Ohayou minasan. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, comme j'ai dit dans la dernière, je vais faire une vidéo sur la préparation de mon voyage au Japon. Mais je trouve que ce cadre, il s'y prête pas trop en fait. Et si on changeait d'endroit? Ici c'est pas mal? Ouais, non, on peut faire mieux. Ici c'est pas mal, non? Avec la carte du Japon. Ouais, mieux. Oui, bon, par contre, j'ai un peu chaud là d'avoir tout bougé. Bon, pour commencer, c'est la première fois que je fais une vidéo face cam comme ça. Et faut pas m'en vouloir, j'ai vraiment pas l'habitude, c'est très bizarre pour moi. Donc pour commencer, si vous voulez partir au Japon, et en fonction de l'âge à laquelle vous vous posez cette question, il y a différentes options qui s'offrent à vous. Si vous êtes au lycée, il suffit de faire une école spécialisée après le bac pour partir au Japon, qui vous permet de partir en 3e année. Mais comme je connais pas vraiment ce sujet-là, je vous conseille d'aller plutôt voir différentes chaînes que je mettrai dans le lien dans la description. Comme Eskid par exemple, qui parle de son parcours à l'université de Lille, il me semble. Je me rappelle plus le nom. Après, il y a ceux comme moi qui ont déjà fini les études, mais qui veulent quand même partir étudier au Japon. Et pour ça, il y a différents organismes, comme par exemple Dokodemo, j'ai oublié le nom. Comme par exemple Dokodemo, Gogo Nihon, Motivi Japon ou IF. C'est à vous de voir à ce moment-là ce que vous préférez. Personnellement, je suis passée par Motivi Japon. Japan? Personnellement, je suis passée par Motivi Japon car ils ont trouvé une école qui m'intéressait vraiment, qui n'était pas proposée par d'autres en fait. Mais ça, je reviendrai plus tard. Une fois que vous les avez contactés, rien de plus simple. Ils vous demandent combien de temps vous voulez partir, à quelle période, etc. Si vous voulez partir de 0 à 3 mois, ce sera avec un visa touriste, donc vraiment très simple. Mais si vous voulez partir plus de 3 mois, il faudra faire soit un working holiday, soit un visa étudiant qui dure de 6 mois à 2 ans. Ne partant seulement 3 mois, je n'ai pas eu besoin de faire ce genre de démarche. Alors pour Motivi Japon, une fois qu'une école vous intéresse, ils vous mettent en contact et vous fournissent tous les papiers qu'il faut remplir, les virements qu'il faut leur faire. Si en plus vous voulez prendre un logement via l'école ou pas, vous pouvez aussi. Une fois que vous avez trouvé l'organisme qui vous plaît et l'école qui vous plaît, il vous faut un passeport. Parce que oui, pour partir au Japon, il nous faut un passeport, sinon vous ne rentrez pas dans le pays. Alors ça fait déjà un moment que j'ai fait mon passeport, mais dans mes souvenirs, il fallait aller à la mairie, demander pour avoir le passeport, et au final, il fallait attendre un mois, 3 semaines, un mois il me semble, pour l'avoir. Donc pensez à vous y prendre vraiment à l'avance, et pas à la dernière minute avant de partir. Il n'y a plus de batterie, c'est une blague. On va continuer à enregistrer au maximum. Ensuite, une fois que vous avez l'école, puis le passeport, ce qui est vraiment important, c'est de trouver une assurance. Personnellement, je suis passée par Fidelia Assistance, qui est une assistance qui est reliée à mon assurance mutuelle actuelle et qui propose vraiment pas mal d'avantages. Après, il y a plein de sites qui vous proposent différentes assurances. N'hésitez pas à aller les voir, je vous mettrai aussi en description. Bon, ça y est, vous avez votre école, vous avez votre passeport, vous avez votre assurance, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi le billet d'avion. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte dans le budget. Car en fonction du moment où vous l'achetez, il peut doubler, voire tripler. Personnellement, je m'y suis pris 6 mois à l'avance. Sauf que moi, cette année, je pars pendant la Coupe du Monde du rugby. Et donc mon billet était pas spécialement cher, mais pas spécialement donné non plus. J'en ai eu pour à peu près 850 €. En s'y prenant 6 mois à l'avance, alors que quand je suis partie au Japon il y a 1 an et demi, on en a eu pour 650-700 € en s'y prenant à peu près en même temps. Et pourtant j'étais partie pendant la période des Hanami. Donc bon, n'oubliez vraiment pas de réserver votre vol suffisamment longtemps à l'avance, mais pas trop non plus, sinon les prix explosent aussi. Alors ensuite il y a aussi le logement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le bus. Alors ensuite il y a le logement, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. Soit vous passez par l'école qui peut vous proposer un assez large panel, qui est plutôt assez conséquent et qui est moins cher que si vous passez par une agence immobilière. Si vous voulez louer votre propre appartement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut dès le début verser un loyer, une caution qui est d'à peu près 1 ou 2 mois de loyer. Il y a l'assistance nettoyage et différents frais qui pourront très vite exploser la note dès le début. Vous pouvez aussi faire une colocation en passant par des share house ou des guest house. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'à ce moment-là, vous serez vraiment avec différentes nationalités. Et ça, c'est plutôt cool. En passant par des share house ou des guest house, vous aurez une chambre à vous et le reste seront des parties communes.
C'est comme une petite colloque avec différents étudiants venant de différents pays. Ça peut très bien se passer, comme ça peut très mal se passer en fonction des us et coutumes de chacun. Donc à vous de voir si vous prenez le risque ou pas. Personnellement, j'ai pris un appartement avec l'école, en chambre unique, car je voulais avoir mon coin à moi pour vraiment réviser quand j'en aurais besoin et pas partager une chambre constamment avec quelqu'un avec qui ça se serait peut-être très bien passé ou pas du tout. Bon, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'ai fait comme recherche. Pour l'argent sur place, je passe par ma banque et donc je souscris à un abonnement qui me permet de retirer 4 fois par mois un retrait et de payer à volonté dans les restaurants, magasins, combini, etc. Ce qui est plutôt une bonne option. Je paye environ 16 €, il me semble, par mois pour ça. Et donc ça m'évite de payer des frais en plus une fois sur place. Donc maintenant la question qu'on se pose, c'est où est-ce que je pars? Alors, je sais pas si vous le voyez d'ici, je pars là. Ouais, vous voyez pas grand chose. En gros, je pars à Kyoto, dans l'école qui s'appelle Kyoto Minsai. C'est une école qui m'a vraiment plu, enfin du moins sur le papier, je vous dirai après si c'est le cas. Parce qu'en fait, elle donne cours du lundi au jeudi, et le vendredi, c'est une activité culturelle ou une visite dans Tokyo. Et je trouvais ça plutôt bien, car je voulais pas seulement étudier, je veux aussi découvrir la culture japonaise, comme la cérémonie du thé, la calligraphie ou les visites dans les temples. Et je trouvais que c'était vraiment plutôt une bonne option. Donc j'espère que la qualité des services sera comme je l'espère. Hein. Mais bon, on verra bien à ce moment-là et je vous ferai une vidéo pour vous en parler un peu plus. Bon, c'est le moment gênant où je vais parler en japonais. J'ai jamais parlé en japonais à une caméra. Ah! En fait, j'aimerais bien voir mon niveau avant de partir, maintenant en septembre 2019, et à mon retour en janvier 2020. Donc tout simplement, je vais me présenter en japonais, et vous voilà. Konnichiwa, watashi wa Seishiru desu. フランスでアニメーションの分野で働いています。パリの隣の町に住んでいます。彼氏と2匹の猫と住んでいます。2年前から日本語を勉強しました。日本語を勉強するために日本に3ヶ月行きます。京都へ京都民祭を勉強するために行きます。日本に住んで日本語を改善したいと思っています。Bye bye, matane! Voilà mon niveau en japonais. C'est pas fameux malheureusement. J'ai beaucoup de mal à l'oral, c'est pour ça que je pars surtout au Japon, pour pouvoir approfondir l'oral. Car actuellement à l'écrit, j'en suis au Minna no Nihongo leçon 45. Il me reste 2 semaines avant de partir. J'aimerais bien finir jusqu'à la leçon 50. Je ne sais pas trop comment je vais réussir, mais je vais essayer. À l'écrit, je me débrouille. J'ai les bases. Mais vraiment à l'oral, j'ai beaucoup de mal. Car on pratique malheureusement pas assez l'oral. Donc j'espère qu'au bout de 3 mois, je pourrai m'en sortir un petit peu mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format change un petit peu. Que le décor aussi. Désolée si je suis pas très à l'aise devant une caméra comme ça. Hein, je fais ce que je peux. J'espère pouvoir m'améliorer pour pouvoir vous faire quelques vlogs quand je serai au Japon. Si j'ai le temps, hein. On va pas trop s'avancer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine, très certainement en direct du Japon. Matane!